Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je me présente, je suis Christelle Aura, la créatrice de la marque de cosmétiques Kessie Cosmétiques, la promotrice des établissements Kakesclo. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes différentes expériences en entrepreneuriat afin de bâtir une communauté de personnes vaillantes qui souhaitent réussir en affaires. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette phrase que nous utilisons presque tous les jours, parfois dans des moments de blague. La vie va t'enseigner. Moi, j'ai plutôt envie de l'utiliser en interrogation en disant, la vie ne t'enseigne-t-elle pas? C'est une phrase qu'on a l'habitude d'utiliser et beaucoup plus en blaguant. Je pense que les gens l'utilisent beaucoup plus quand ils s'adressent aux personnes têtues. Les personnes qui n'aiment pas écouter les conseils, peut-être qui s'en foutent de tout ce qui se passe autour d'eux. Mais je dis, même en entrepreneuriat, cette phrase s'applique. Et cette phrase doit être vraiment prise en compte par nous entrepreneurs qui souhaitons réussir. Nous devons apprendre à tirer des leçons des erreurs que nous commettons. Nous devons apprendre à tirer des leçons des erreurs que nos amis, que nos collègues commettent. Un collègue peut commettre une erreur. Toi, quand tu es au courant, tu essaies de voir comment, tu essaies de réfléchir par rapport à la manière dont il pouvait résoudre ce problème et tu évites cela dans ton business. Et ça t'empêche de peut-être avoir un échec. Déjà, c'est une phrase que lorsqu'on l'utilise, même dans la vie courante, ça nous aide énormément. Une tante peut faire une erreur, tu vois, et toi-même, plus tard, tu évites de faire ce type d'erreur-là. Donc, je dis, ça m'a tellement parlé cette semaine et j'ai voulu partager cela avec vous. Il y en a qui prennent vraiment ça comme des blagues, mais je vous dis, c'est quelque chose qui est très important. Apprenons à tirer des leçons des choses que nous traversons, des situations difficiles surtout que nous traversons, parce que c'est tout ça qui constitue notre expérience. Plus tard, quand nous dirons que nous avons de l'expérience, c'est tout ça. Et il y a quelque chose aussi qui est très important et qui a un trait avec cette phrase-là. Le fait d'avoir un mentor. Quand vous avez un mentor, par exemple, vous devez suivre ses conseils. En général, quand on a un mentor, c'est parce qu'on a besoin des conseils, on a besoin d'être orienté. Parce que le mentor, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre parent, ce n'est pas un parent, ce n'est pas un ami non plus. C'est quelqu'un qui est là uniquement pour le business. Bon, ça c'est pour les entrepreneurs parce qu'on peut avoir les mentors dans plusieurs domaines. Mais je dis, lorsqu'on est un entrepreneur, on doit avoir un mentor, même si on ne discute pas avec ce mentor, même si on ne connaît pas personnellement ce mentor, même en ligne, on peut avoir un mentor. Vous pouvez être en ligne et avoir quelqu'un que vous suivez et que vous appliquez ses conseils. Même à distance, vous allez voir que en appliquant les conseils de certains de nos coachs, vous allez voir que vos vies vont changer. Ça, c'est clair. Des choses vont changer dans votre business. C'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. J'ai expérimenté cela. Je regarde les vidéos YouTube et j'essaie d'appliquer à mon niveau. Et moi-même, je vois comment les choses changent. Quand je regarde une vidéo, ça c'est un de mes secrets, j'ai toujours mon bloc-notes à côté. J'ai toujours mon bloc-notes à côté pour noter. Pour noter ce que je dois appliquer. Et je fais l'effort d'appliquer cela. Je fais l'effort d'appliquer. Parfois, je modifie. Parfois, j'adapte à mon contexte. Donc, sincèrement, je vous invite à toujours tirer des leçons. Quand on tombe, quand on a un échec, quand on fait face à un échec, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort, passer le temps, dépenser beaucoup d'énergie pour pleurer. Moi, je dis toujours non. Parfois, les gens vont penser que je suis peut-être insensible dans certains cas, mais non. C'est juste que je me dis, en pleurant, en pensant à cet échec, en consacrant autant d'énergie sur cet échec, ça ne change pas ma situation. C'est comme ça que je réfléchis. Je cherche plutôt les solutions. Je me demande pourquoi est-ce que je suis tombée. Et j'essaye de trouver comment est-ce que je peux éviter ça prochainement. Peut-être qu'en recommençant, je peux encore tomber, mais
je ne vais pas tomber de la même manière que je suis tombée la dernière fois. Non. Parce que la dernière fois, je suis tombée et ça m'a enseigné quelque chose. Et là, je change. C'est vrai que parfois, au premier changement, ça peut être... Parfois, ce n'est pas la bonne solution, la solution idéale plutôt, mais ça nous permet de nous rapprocher de la solution idéale. Donc, les amis, je vous invite vraiment à toujours tirer des leçons, des coups durs qu'on traverse, des moments difficiles, même des bonnes situations. Même des bonnes situations. On apprend toujours de tout ce qu'on vit. On apprend toujours. Mais maintenant, il faut tirer les bonnes leçons et les appliquer pour plus tard ou les partager avec les autres. Donc, les amis, si vous avez d'autres significations de cette phrase, la vie va vous enseigner ou la vie ne vous enseigne-t-elle pas, je vous prie de laisser cela en commentaire. Je vous prie aussi de liker et de partager cette vidéo. Merci.